qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour les amis. Faire des vidéos, ça m'a manqué de ouf. Enfin, cette vidéo-là est très loin d'être zen quand même. Hein. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ouais, bah moi par contre, ça va pas trop. Non, vraiment pas. Niveau santé, c'est bon, mais niveau psychologique, ça c'est notre histoire, voyez-vous. Parce que la semaine dernière, j'ai subi le pire truc de ma vie qui ait pu m'arriver niveau catch. Très clairement, là, j'étais vraiment pas prête que ça arrive. Et je me suis senti mal tout le week-end. Et figurez-vous que je me sens toujours encore mal, que je suis toujours autant énervé. Il se trouve qu'à chaque fois que je fais une vidéo catch, étrangement, il se passe toujours de la merde. Je fais toujours une fois par mois une review de pay-per-view. Donc voilà. Mais à chaque fois que je fais autre chose, toujours niveau catch, eh ben, il y a de la merde qui se passe. Mais voyez-vous, au point où j'en suis, hein, je peux pas avoir plus mal que j'ai eu mal la semaine dernière, quoi. Je risque d'avoir encore mal, mais beaucoup moins que la semaine dernière, c'est sûr à 100%. Le mois d'avril a été assez éprouvant pour moi. Il y a eu des choses positives, comme par exemple des retours à Asuka ou encore Mustafa Ali. J'aurais jamais pensé le revoir, et ça m'a fait grave plaisir. Et il y a eu des choses négatives comme les changements de nom ou des renvois. Pour les changements de nom, je dois reconnaître que ça me fait un peu chier de voir mes superstars préférés avoir d'autres noms, mais je peux comprendre le pourquoi du comment. Par exemple, on a Marcel Barthel qui est devenu Ludwig Kaiser, Raquel Gonzalez qui est devenu Raquel Rodriguez, ou encore Raul Mendoza qui est devenu Cruz del Toro. On a aussi Casey Catanzaro qui est devenu Katana Chains ou encore Kaylee Ray Alba Fire. Bon, j'ai du mal avec ces changements de nom, mais je peux comprendre le pourquoi du comment. Il se trouve que certains ont leur vrai prénom ou leur ancien nom de ring, voyez-vous. Par exemple, Marcel Barthel, Mendoza, ce sont leurs vrais prénoms, donc c'est normal que ça ait changé. Pareil pour Raquel Gonzalez, Gonzalez c'est son vrai nom de famille, donc normal que ça ait changé. Kaylee Ray, ça a toujours été son nom de scène, et Casey Catanzaro, c'est son vrai prénom. Bon, je peux comprendre ça. Évidemment, je peux le comprendre. Ça me fait un peu chier de les voir sur d'autres noms, mais je comprends. Par contre, ce que je ne comprends pas, ce sont les renvois. On en a eu un petit peu en début d'année, notamment celui de Samoa Joe qui m'avait quand même pas mal grave énervé. Et il se trouve que vendredi dernier, dans la soirée, pendant que j'étais peinarde à regarder la télé, j'ai eu vent de très mauvaises nouvelles. Des renvois du côté de NXT. En effet, j'ai vu des noms défiler. Des noms qui m'ont pas fait plaisir. Mais notamment un qui m'a complètement retourné la tête, quoi. On a eu les prénoms de Dakota Kai et Malcolm Bivens qui ont été tout d'abord annoncés. Là, je ne vais pas m'énerver concernant ces cas-là pour une bonne raison. C'est parce que eux n'ont pas voulu re-signer. Et très clairement, quand quelqu'un n'a pas envie de re-signer, on ne peut pas aller contre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kushida ou encore Cesaro. Fin d'année dernière ou... Bah non, en fait, plutôt cette année. Je ne sais plus trop quand il est parti Cesaro parce que j'ai l'impression que tellement le temps passe vite que c'était l'année dernière, quoi. Mais bon, voilà. Quand c'est eux-mêmes qui veulent partir, ok, je peux comprendre. C'est leur choix, c'est leur vie. J'accepte ça. Mais par contre, quand ils sont virés, ça, je ne l'accepte pas du tout. D'ailleurs, en parlant de superstar qui veut partir et qui est coincé, on avait Mustafa Ali, mais qui a fait son retour à la télé récemment, ça fait plaisir de revoir. Mais on a aussi Roderick Strong. Il a demandé plusieurs fois à être libéré, ce que la WWE a refusé. Moi, je veux que Roddy soit libre. Mais après, c'est vrai qu'il a re-signé fin d'année dernière, là, si je dis pas de conneries par contre. Après, il était loin de se douter du traitement qu'il allait avoir. On lui a même proposé de changer son nom, voyez-vous. Mais il a refusé. Bon, on n'est pas là pour parler de Roddy, je l'adore, mais le mieux pour lui, c'est qu'il finisse par accepter sa requête et qu'il aille ailleurs, potentiellement rejoindre ses potes et sa femme. En tout cas, pour en revenir au renvoi, il y a eu d'autres noms qui sont sortis. Des noms que je connais pas des masses. Aussi d'autres noms comme Draco Anthony ainsi qu'Harland, plutôt connu sous le nom de Parker Boudreaux. Alors, concernant Harland, apparemment, ça a un rapport avec le fait qu'il soit pas amélioré. Le mec il s'est marié récemment et vous voulez qu'il s'améliore en très peu de temps? Et parce qu'il y a une nouvelle politique au sein de la WWE. T'as 90 jours pour t'améliorer, sinon tu dégages. C'est littéralement ça. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aux autres bonhommes. Très clairement. C'est ce qui est arrivé entre autres pour moi à Draco Anthony et puis aux autres dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Harland.
Je trouvais l'association avec Gacy intéressante, j'espérais le revoir d'ici peu, mais bon, il a été renvoyé. Enfin bon, j'aimais bien Harlan, mais bon, pour le coup, son renvoi m'a pas trop choqué. Un petit peu, quoique, un tout petit peu, mais c'est tout. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est les deux autres renvois. Persia Pirota qui a été renvoyée, les amis. Et je n'ai pas compris pourquoi. Parce qu'elle était en pleine storyline, et en plus de ça, elle est grave talentueuse, donc j'ai du mal à croire qu'en 90 jours, elle s'est pas améliorée. Pour moi, elle s'est améliorée. Clairement. Et je ne comprends pas pourquoi l'avoir virée, en fait. D'autant plus que cette pauvre femme a récemment acheté une nouvelle maison à Orlando. Là, pour être plus proche du travail. Et après, elle se fait renvoyer. Aucune pitié, les gens là-bas. Absolument aucune. J'aimais bien Persia, j'aimais bien son duo avec Indy. Mais pourquoi? Juste, putain de pourquoi? Après, là, à ce moment-là, j'ai dit, ok, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, je comprends pas pourquoi. Maintenant, on arrête. Fightful s'est vu rassurant. Ils ont dit, c'est bon, il y en a plus. Jusqu'à ce qu'ils disent, ah bah, désolé, en fait. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous allez me dire? Je vais voir. Dexter Loomis. Quand j'ai vu ça, j'ai vrillé complètement. J'ai vrillé de fou, les gars. Pourquoi j'ai vrillé? Parce que Dexter Loomis, c'est mon lutteur préféré de NXT. Enfin, était. Faut parler au passé maintenant. Il était la raison pour laquelle je regardais NXT. Il y a des tas d'autres superstars que j'adore à NXT, c'est pas ça le problème. Mais c'était la raison principale. Et quand il a été viré, je me suis senti vide, mal, brisé, cassé, tout ce que vous voulez. J'étais tellement triste. J'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de lire. Non, 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 je me suis dit, putain les gars, c'est une mauvaise blague, vous êtes en train de me faire... Il peut pas être viré en fait, c'est pas possible. Eh ben si, l'année dernière, j'avais grave peur pour lui. Et il se trouve que cette année, bah c'était son tour. What the fuck? Et je vous dis que j'étais en boucle là-dessus tout le week-end. Je suis encore la semaine choquée. Et ça me dégoûte. Pourquoi? Parce que Dexter était en pleine storyline. Clairement, avec Indy, Duke Hudson et Persia du coup. Et je trouvais ça intéressant ce Quattro. Je me suis dit, j'ai hâte de voir la suite concernant ce Quattro. Ils vont en faire un groupe. Est-ce qu'il va y avoir une rivalité Index contre Ducia? Et j'ai été dégoûté. Clairement dégoûté. Et puis le segment d'NXT de cette semaine. Déjà, sachez, j'ai pas regardé NXT. J'ai peut-être juste regardé le match de Nathan Fraser et Grayson Waller. Mais c'est tout. J'ai aussi regardé le segment entre Indy et Duke. Et voir ça, ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, c'est bon, je me casse d'ici là. Plus voir Dex et Persia, ça me bute. Ça me fume, j'en ai marre en fait. J'en ai absolument juste marre. Il est temps pour moi de faire un break total de NXT. Et pourtant, c'est dur pour moi parce qu'il y a des tas d'autres lutteurs que j'adore. Santos Escobar, franchement, les Legado del Fantasma, c'est clairement mon groupe préféré. Parce que depuis qu'ils ont séparé Imperium, hein, je l'ai juste ici encore là, les Legado, c'est devenu mon groupe préféré. Et là, j'ai peur en fait pour... Je veux plus regarder NXT parce que j'ai peur de m'attacher encore plus à certains d'entre eux et qui finissent par se faire renvoyer. Parce que, voyez-vous, il se trouve peut-être que dans 3 mois, puisque ça fait au total 90 jours où ils doivent s'améliorer, et ben peut-être que dans 3 mois, il y en a d'autres qui vont y passer, voire peut-être même ce soir, ils sont tellement imprévisibles. C'est tellement imprévisible, il y a des tas de rumeurs qui disent que ça va être roster principal après, tout ça, j'en ai marre. J'en ai juste tout simplement marre. Je dois faire un putain de break. Un break d'NXT? Oui, mais un break de la WWE? Je n'en sais rien. Peut-être que j'en ferai un après Backlash. Ou s'il se passe quelque chose de mauvais. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais vraiment pas. Et très franchement, je commence à croire à cette putain d'histoire de complot, là. Oui, je déteste les théories du complot en général. Même s'il y en a qui sont pertinentes. Et là, je me demande si je ne vais pas croire à celles qu'on raconte autour de la WWE actuellement. Parce que voyez-vous, depuis qu'un certain Nick Khan est devenu président de la WWE, il n'arrive que de la merde, il y a des décisions stupides. Parce qu'en 2020, en 2021, et du coup même cette année maintenant, c'est renvoi sur renvoi. Des superstars comme Aleister Black, Bray Wyatt, Keith Lee, ou encore récemment, comme je l'ai dit, Dexter Loomis, qui sont renvoyés, et ben ça me plaît pas. Et surtout, on donne la raison, coupure budgétaire. Ouais, coupure budgétaire. Vous voyez que j'y crois pas, en fait. Est-ce que Dexter a été renvoyé parce qu'il s'est pas amélioré? C'est une putain de blague, parce que Dexter Loomis, Samuel Shaw, pas amélioré. Vous êtes vraiment vring-vring dans la tête. C'est n'importe quoi. Ça me bute.
Et puis Persia, si la vraie raison aussi c'est le fait qu'elle soit pas améliorée, bon. Mais Dexter, mais vous êtes complètement taré quoi. L'entreprise se porte très bien. Et d'ailleurs, hier soir, ils ont fait un nouveau bilan de l'année. Elle se porte très bien, l'entreprise. Et vous faites des coupures budgétaires, mais c'est n'importe quoi. C'est complètement faux, en fait. Moi, je n'y crois pas une seule seconde, quoi. Les pauvres talents qui sont là et qui décrochent leur téléphone et qu'on leur annonce, ouais, t'es viré. Oh, putain. Non, mais voilà, le président actuel de la WWE porte exactement le même nom de famille que le président de la AEW. C'est pas une coïncidence, ça? Oui, bien entendu, ils utilisent le fait que Khan soit un nom répandu. Les deux ont même dit qu'ils n'avaient aucun lien de parenté. Mais bien sûr, on y croit vachement. Et en plus, le pire, il se trouve qu'il y a plusieurs superstars qui ont été renvoyés, notamment l'année dernière, qui se sont retrouvés, comme par hasard, à la l'AEW. Il y a l'exemple d'Aleister Black, alias Malakai Black, Murphy, alias Buddy Matthews, ou Bobby Fish, Kate Lee, Samoa Joe. Il y a Ruby Riott, alias Ruby Soho, j'en passe. C'est n'importe quoi en fait, parce que la AEW récupère les talents de la WWE, ça me bute. Parce que quelle qu'elle soit la véritable relation entre les deux Khan, je sens que c'est un espèce de complot quoi, que Nick Khan est l'espion de Tony Khan. Si tel est le cas, pourquoi est-ce que personne ne l'a encore grillé? Mais en général, je préfère éviter les théories du complot, mais concernant cette histoire, je suis tentée d'y croire, vraiment. Alors oui, il y a des choses positives qui sont passées ces dernières semaines, je le reconnais, comme les retours d'Asuka et de Mustafa Ali, ou encore l'association entre AJ Styles et Finn Balor. Je le reconnais, mais les renvois, je pense qu'au bout d'un moment, je ne pourrai plus supporter et que je vais tout larguer. C'est pour ça que maintenant, je regarde d'autres fédérations de catch. Oui, je regarde l'AEW, je le reconnais. Je suis pas une anti-AEW. Et comme l'a dit Samoa Joe récemment, il n'y a pas besoin d'avoir guerre entre fans de WWE et fans AEW, quoi. Il faut profiter des choses qu'on aime, simplement, et pas se faire la guerre. C'est un peu ce que disait Samoa Joe, mais bon. Dans tous les cas, les amis, c'était trop d'émotions pour moi, et je pense que je vais m'arrêter là avant d'aller trop loin. J'étais tellement mal, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça m'a tué. Je regarde beaucoup Impact Wrestling ces temps-ci, et j'espère que Dexter, Samuel Shaw, ira là-bas. Parce qu'il est booké à quelques petits endroits là dès que sa clause sera finie. D'ailleurs, l'avantage des superstars d'NXT, c'est que leur clause dure 30 jours, alors que dans le roster principal, c'est 90. Par contre, il me semble que Aleister Black, il a eu de la chance, lui. Je crois que c'est lui. Sa clause était toujours réduite à 30 jours. Comme si c'était une superstar d'NXT, alors qu'en fait, non. Donc, lui, il a eu de la chance. Quoi qu'il en soit, oui les amis, je m'arrête ici. J'espère vraiment voir Samuel Shaw et du coup Persia très vite sur les rings dans d'autres fédérations. Et c'est pareil pour les autres comme Dakota Kai ou encore Malcolm Bivens, Draco Anthony et les autres dont j'ai oublié le nom. Je suis vraiment désolé d'avoir oublié leur nom, mais comme eux je les connaissais pas vraiment, ça m'a pas trop fait grand chose. Ça me rend juste triste qu'ils aient perdu leur emploi. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, je vous laisse ici parce que je vais encore une fois exploser. N'hésitez pas à me dire dans quel état d'esprit vous avez été quand vous avez appris ces renvois. N'hésitez pas à me dire comment vous avez été quand vous avez appris le renvoi de Dexter Lumis, parce que moi je suis extrêmement fan de Dexter, c'est même pas une blague. Il était la raison ultime de pourquoi je regardais NXT. Et franchement, maintenant, sans lui, j'ai plus du tout envie de faire quoi que ce soit. Et en m'attachant à d'autres superstars et après, dans quelques mois, apprendre qu'ils sont virés, ça va me faire trop de mal. Je ne veux plus rien avoir à faire avec NXT. Enfin, il faut que je fasse un break. Il faut que je fasse vraiment un break. Je ferai potentiellement un break de la WWE s'il y a d'autres trucs horribles qui se passent. Mais dans tous les cas, c'est terminé pour moi. Pendant quelques temps, en tout cas. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, je vous laisse officiellement ici, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à me donner votre avis sur cette situation. Est-ce que vous croyez à la théorie du complot sur Nick et Tony Khan? Parce que là, j'en viens à détester les Khan. Le seul Khan que j'aime bien, c'est très clairement le tigre dans le livre de la jungle. Ouais. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, on peut parler de tout et de rien si vous le souhaitez. Et le plus important, abonnez-vous à mes deux chaînes pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.